En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Manifestez votre identité en Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, peuple de Dieu, mes frères et sœurs en Jésus, je vous salue au nom de Jésus et me sens très heureux, grande est ma joie, un réel plaisir m'anime ce soir pour être reçu dans vos maisons, ensemble avec vous, pour que nous puissions faire ce voyage des profondeurs bibliques. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme vous le savez très bien, nous sommes en train de poursuivre ce que nous avions commencé. Manifestez votre identité en Jésus. Vous avez l'identité, chers enfants de Dieu. Souvenez-vous que nous vous disions entre-temps que la vie ne commençait pas avec vous, que le tout ne débutait pas avec vous, que le tout a commencé dans l'éternité passée avec Dieu. C'est là-bas qu'il vous a créé. C'est là-bas qu'il avait formulé tout son plan, tout un plan, je vous le dis, car la parole de Dieu déclare que avant que vous soyez nés, il vous connaissait. Avant que vous soyez nés, sur son livre était tout inscrit. Les jours qui vous étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Voyez-vous? Et il ajoute encore, et nous dit que lui, Dieu, il a des plans merveilleux pour vous qui me suivez ce soir. Des plans de bonheur et non de malheur pour vous préparer, vous réserver un avenir avec de l'espérance. Alors, c'est pour cela que nous venons ce soir pour vous dire que vous n'êtes pas né par hasard, vous n'êtes pas là par hasard, vous avez une identité en Dieu. Et cette identité-là, vous l'avez perdue par Adam et Ève. Et je suis ici ce soir pour que vous puissiez la retrouver. Car si vous retrouvez l'identité de Dieu, cela fera de vous un enfant de Dieu. Cela vous donnera en vous l'ADN divin, l'ADN de Dieu. Cet ADN de Dieu, ce sang de Dieu, fera que vous puissiez être héritier. Héritier et co-héritier avec Christ. C'est alors où vous allez remarquer que votre vie sera changée. Les souffrances que vous endurez aujourd'hui, les maladies dont vous souffrez aujourd'hui, l'humiliation dont vous êtes sujet aujourd'hui, la malédiction, que sais-je encore, les oppressions, la pauvreté, la mort, qui vous range aujourd'hui avec cette identité, puisque vous serez enfant de Dieu, héritier, co-héritier avec Christ, vous vivrez la félicité. Gloire au Seigneur. Alors, chers bien-aimés, suivez-moi avec abnégation. Suivez-moi avec beaucoup de foi, avec beaucoup d'avidité. Pourquoi? Parce que nous vous amenons la vie, nous vous amenons l'espoir,
nous amenons la solution à vos problèmes. Et la nouvelle naissance est au centre de ce thème, à savoir manifester votre identité en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler de l'identité sans pourtant être né. C'est la naissance qui fait de vous ce qui vous êtes. C'est la naissance. Et la Bible nous fait savoir que ce qui est né de la chair est chair. Oui, parce que la naissance de la chair avait permis que nous puissions être là, en chair et en os. Nous puissions être conçus pendant 9 mois et que nous soyons nés. Nous soyons nés. Mais avec l'héritage du péché. Cet héritage du péché n'est autre que la mort que nous avions reçue. Et gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, parce que, étant venu sur la terre, il a incarné d'espoir. Il nous a amené le salut, et ce salut, c'est en lui que nous l'avons. Ce salut, c'est en lui que nous l'octroyons. Et ce salut s'exprime par cette nouvelle naissance. Pourquoi nouvelle naissance? Parce que nous avions été nés déjà, selon la chair. Il faut que nous soyons encore nés, mais cette fois-ci, par l'Esprit, afin que nous puissions retrouver notre situation d'alors dans le jardin d'Éden, notre situation d'alors dans le paradis. Et ce paradis n'est pas seulement céleste, ce paradis est d'abord terrestre. Parce que la plupart des gens pensent que, en venant à Jésus, né de nouveau, et ce qui nous attend seulement, c'est la vie éternelle. Nous disons non, quand on est né en Jésus-Christ, on est né de l'Esprit, après avoir été né de la chair, on devient héritier de Dieu, et les héritiers de Dieu ont deux testaments. Il y a le premier testament et le deuxième testament que regorge la Bible. Et ça, c'est pour nous. Et là-bas, nous avons toute notre restauration. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, nous poursuivons pour vous dire ceci. Serrez vos ceintures bien-aimées, car j'ai quelque chose à vous annoncer. J'ai une bonne nouvelle à vous apporter. Nous disons que cette nouvelle naissance ne résulte donc pas de la volonté de l'homme à main de Dieu. C'est le passage que nous venons de lire, en Jean chapitre 1, verset 13. Pourquoi elle n'est pas de la volonté de l'homme et qu'elle résulte de la volonté de Dieu? C'est parce que il opère une œuvre que nous ne pourrons d'ailleurs jamais accomplir par nous-mêmes. Il est mis pour Dieu. Et par nature, nous sommes morts par nos péchés, vous le savez. Éphésiens chapitre 2, verset 5. Vous pouvez le lire chez vous à domicile. C'est là-bas où on va vous montrer comment. Même l'apôtre Paul, on a fait allusion, on a fait état que nous sommes morts par nos péchés. Et notre propre volonté est incapable de nous faire naître à cette nouvelle vie. C'est juste. Un mort ne peut pas naître de nouveau par sa propre volonté. C'est clair. C'est clair. Il faut que Dieu lui-même vienne. Il faut que Dieu lui-même vous fasse grâce. Sinon, tous nous avons péché, privés de la gloire de Dieu. Et
la nouvelle naissance doit nous être donnée par l'action de Dieu. Il faut que nous retenons cela. Je sais pourquoi j'insiste. Pourquoi? Parce que j'ai écouté beaucoup d'orateurs parler de la nouvelle naissance. Mais c'est très dangereux parce que l'explication ne donne pas la possibilité aux brebis de pouvoir appliquer leur foi pour expérimenter la nouvelle naissance. Je comprends par là que la Bible avait raison de dire le peuple périt faute de connaissance. Et si vous n'avez pas la connaissance de ce thème, en tout cas vous tapez à côté, vous passez à côté. Donc retenez avec moi que ce n'est pas vous qui opérez la nouvelle naissance. Ce n'est pas l'homme qui opère la nouvelle naissance. La nouvelle naissance doit nous être donnée ou nous est donnée par l'action de Dieu. Comme un père engendre son enfant, Dieu le Père a engendré celui qui est né de lui. Parole du Seigneur, nous lisons cela dans 1 Jean, chapitre 5, verset 1. Parce qu'en ces pareilles situations, chers enfants de Dieu, nous voulons que la Bible parle, car nous sommes dans des temps où on n'acceptera plus des gens qui viendront avec leur philosophie et leurs idéologies pour nous divertir et pour nous faire perdre le chemin que le Seigneur nous a montré. Alléluia. Je répète bien, 1 Jean chapitre 5, verset 1. Lisons ensemble. Vous êtes bénis, chers enfants de Dieu. Soyez patients. Je sais que la présence de Dieu vous visite. Si vous êtes malade, ne vous préoccupez pas de ça. Parce que je sais qu'envoyé par le Seigneur, pendant que je parle, il y a une puissance qui se dégage. J'ai dit au nom du Seigneur, cette puissance vous guérira, vous sauvera. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 1, « Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, voyez, celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. » Chers enfants de Dieu, le Seigneur donne à ses enfants, à ses appelés, à ses élus, la nouvelle naissance. Et c'est lui qui l'opère. C'est lui qui réalise cette œuvre de la nouvelle naissance. Chers prédicateurs, ne dites pas aux enfants de Dieu dans les églises de naître de nouveau par leurs propres efforts. Non. Faites-les savoir que ce n'est pas de leur volonté, c'est Dieu qui, en voyant leur réceptivité, leur aptitude, leur décision, leur engouement, qui les accepte dans sa présence et qui opère, en tout cas, cette grâce dans ses enfants. Alors, qui réalise l'œuvre de la nouvelle naissance et par quel moyen? Qui? C'est Dieu. Par quel moyen? Par la parole régénératrice. Nous allons essayer un peu de prendre ce premier élément. Cher enfant de Dieu, cher bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu dois retenir est que Dieu opère cette naissance d'une part par l'Esprit et d'autre part par sa parole. Retiens deux choses, l'Esprit et la parole. L'apôtre Jacques écrit que le Père nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Prenez Jacques chapitre 18, chapitre 1 plutôt, verset 18.
Je sais pourquoi je donne tous ces passages. Il est écrit par un acte de sa libre volonté. Il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle naissance. Donc, par un acte de sa libre volonté, selon le bon plaisir de sa volonté, il nous a engendrés. Donc c'est Dieu qui nous a engendrés par la parole de vérité, pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Les premiers fruits de sa nouvelle création, parce que l'ancienne création a été détruite par Adam et Ève, qui ont été séduits par le diable. Et Dieu a décidé de pouvoir créer, de pouvoir mettre en évidence une nouvelle création pour que seuls ceux qui vivront soient ceux qui seront nés de nouveau. Donc vous m'écoutez ce soir, je suis ici pour que vous puissiez faire partie de la famille de Dieu, de la nouvelle création de Dieu. Et dans cette nouvelle création de Dieu, il n'y a pas de grincement de dents, il n'y a pas, en tout cas, d'inquiétude, parce que le Seigneur lui-même est au contrôle. Il est le pourvoyeur, il est le maître de l'univers. Et c'est lui le créateur qui vous a créé. Alléluia. Ainsi, il enseigne que c'est la volonté de Dieu qui détermine l'accomplissement de ce miracle dans nos cœurs. Et Dieu utilise sa parole pour le faire. Et l'apôtre Paul dit de même. Il dit de même dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23 à 25. Il dit de même. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, je lis, vous avez été régénérés et vous êtes nés de nouveau, non par une sémence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Il ajoute que cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc, vous comprenez avec moi que cette naissance est miraculeuse. Et cette naissance miraculeuse est accomplie selon la volonté souveraine de Dieu. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, par une action créatrice de l'Esprit, telle que je vous l'annonce. Et cette création d'une vie nouvelle ne se fait pas sans l'intermédiaire de la parole de Dieu, par l'Évangile. En fait, cela signifie quoi? Signifie que la nouvelle naissance n'est pas une expérience spirituelle, nébuleuse ou mystique, indépendante de la connaissance de l'Évangile. C'est plutôt une expérience provenant de l'annonce de l'Évangile de Jésus-Christ et fondée sur celle-ci, comme d'ailleurs toute expérience chrétienne valable. La raison en est assez évidente. La nouvelle naissance, réalisée intérieurement, dans notre cœur se manifeste toujours extérieurement par la conversion. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, vous voyez, par cet élément qui est la parole de Dieu, je voulais quand même dire quelque chose. Pour ce qui concerne l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est importante. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et c'est cette parole-là que Dieu nous a laissée dans la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Nous devons, étant que créatures,
plus encore en tant que chrétien, accorder l'importance à la parole de Dieu. Parce que la parole est incomparable. Je le dis, je martèle, pourquoi? Parce que je me rends absolument compte, bien-aimé, que le temps que nous sommes est un temps très dangereux. Pourquoi dangereux? Parce qu'aujourd'hui, les choses changent. Je vous dis qu'aujourd'hui, ça fait plus de 34 ans, ça fait 3 décennies que je suis dans le Seigneur, que j'ai connu le Seigneur, que j'ai été converti. Mais je me rends absolument compte que dans les années de ma conversion, lorsque nous allions à l'église, ce n'était pas comme ça se passe aujourd'hui. Je vous l'ai dit, avec un cœur meurtri. Je suis écœuré pour vous le dire. On ne partait pas à l'église. Dans les années 80, 90, si pendant que je parle, il y a de ceux-là qui sont en train de me suivre, ils diront Amen. On ne partait pas pour chercher les prophéties. On ne partait pas pour chercher cette vie de ce monde. Je ne dis pas que les gens de cette époque étaient meilleurs que les gens de cette époque, loin de là. Mais il y a quelque chose qui a changé dans le milieu ecclésiastique. Enfants de Dieu. On partait à l'église pour chercher le Seigneur. J'insiste. On partait à l'église parce que on avait appris par la parole que Jésus revient bientôt. On avait l'impression que Jésus revient demain. Et la crainte de Dieu s'emparait de chacun. On marchait avec Dieu. La sanctification était prêchée. L'humilité était prêchée, était notre cheval de bataille. Chacun dans l'église craignait que le Seigneur peut venir. Et on se préparait. Parce qu'à tout moment, le Seigneur pouvait venir. Et au cas où le Seigneur ne pouvait pas venir, la mort était là. La mort nous guettait. Et la mort était pour nous, tel que la Bible dit, un moment pour monter dans la gloire. On partait à l'église pour prier. On partait à l'église pour écouter la parole. Oh, lorsque la parole commençait, lorsque les révélations commençaient pour nous faire montrer qui était Dieu, on sentait l'amour de Dieu dans notre cœur, l'envie de l'adorer, l'envie de lire la parole, l'envie de sauver son frère, de suivre les autres, de faire sortir les autres du feu de l'enfer. Et le pasteur était là, les hommes de Dieu étaient là, ils nous prêchaient la parole. Et on était sauvés, on était baptisés, et on se mettait à servir le Seigneur parce que la parole de Dieu nous faisait savoir que le jugement allait commencer dans la maison de Dieu. Et le jugement de la maison de Dieu n'est pas un jugement pour aller en enfer, mais c'est un jugement qui devait nous décerner les couronnes de notre activité, de notre action, de notre travail, de notre justice, de notre marche. On avait le zèle, le cœur bouillonnait pour aller au culte, pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour écouter la parole. Mais aujourd'hui, la parole n'a plus sa place de choix dans les églises. La parole est reléguée au dernier plan aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous écoutez ce qui est dit aujourd'hui, dans cette génération des réseaux sociaux, vous allez voir que même des prédicateurs sont des grands paroliers, sont dans un évangile social, l'évangile du ventre, l'évangile qui fait de telle sorte que les gens puissent être opulents seulement dans ce monde. Mais l'évangile qui ne prêche pas aux gens la vie éternelle, qui ne prêche pas aux gens que Jésus revient. Les choses ont changé. C'est là où vous voyez comment les gens allaient à l'église, se rassembler parce que cet homme de Dieu qui prêchera aujourd'hui
va prophétiser, va prophétiser, va prophétiser. Oh, ce qui est aberrant, ce qui est déplorable. Vous voyez comment les gens remplissent les salles pour la prophétie. Pour la prophétie. Et ces aventurieux, permettez-moi de terme, ces usurpateurs, parce que Jésus un jour, en Israël, je ne suis pas le seul à le dire, vous allez dire que voilà, je suis grossier. Non, je ne suis pas grossier. Jésus un jour en Israël a traité les pharisiens race de vipères. Et c'est en ce temps, tout le français devait sortir. Bien aimé, je sais ce que je dis. Notre temps était temps, en tout cas, qui déçoit. Enfant de Dieu, tu m'écoutes. Est-ce que dans ton église, c'est la parole qui est au centre? Ou tu vas pour écouter des prophéties? Vous voyez un homme de Dieu qui arrive, qui choisit 2 ou 3 personnes, qui prophétise sur les 3 personnes. Maintenant les autres. Et des choses parfois que cet homme de Dieu se met à dire, mais sont des choses qui parfois ne sont pas à dire. Parce que parfois, ça touche l'intimité de certains. Parfois, c'est des choses qui demanderaient une pastorale, c'est-à-dire qu'un entretien à huis clos. Mais vous voyez, les scénarios qui se font. Il y a même ces pasteurs qui s'entendent avec certaines personnes. Voilà comment la crainte de Dieu a été bafouée. Qui s'entendent avec certaines personnes, des arrangements, pour venir témoigner des faux miracles. Pasteurs, prophètes, évangélistes, faites l'œuvre de Dieu. Sinon, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Les gens ne vont plus à l'église pour la parole, pour les prophéties. Je ne suis pas contre les prophéties. Je l'ai toujours dit, je le dis encore, que la prophétie est un don de l'esprit. Et le prophète est un ministère de la parole. Mais tout ce qui sort de la bouche du prophète est appelé à être vérifié dans les Écritures, dans la parole de Dieu. S'il vous plaît. La prophétie ne remplace pas la parole. Parce que la Bible dit, éprouver les esprits. La Bible dit, discerner toute prophétie. On la discerne par quoi? Par la parole. La parole doit prendre la première place à l'église. Enfant de Dieu, écoute-moi, ne va pas à l'église donner l'argent aux pseudo-prophètes pour te raconter des belles aventures. La Bible que tu connais a tout à l'intérieur. C'est ça la vraie prophétie. Le rôle de la prophétie, c'est pour consoler, c'est pour exhorter, c'est pour édifier, pour encourager. Mais la parole joue ce rôle mieux. Et quand la prophétie arrive, quand Dieu veut parler par la prophétie, c'est en quelque sorte une façon pour Dieu pour venir accentuer ce qu'il avait déjà dit. C'est pour dire que si vous ignorez la parole et son importance, vous allez vous perdre. Parce que la parole est une boussole. Oui, c'est notre boussole. La parole est notre GPS. Ça nous aide, ça nous permet. C'est une lampe à nos pieds. De pouvoir savoir, dans ces moments difficiles, le vrai chemin. Et la parole est pour nous le premier élément que Dieu utilise pour te régénérer, pour me régénérer et pour faire de nous les nouvelles créatures, pour faire de nous des enfants de Dieu,
pour faire de nous les héritiers de Dieu, pour que la souffrance que nous avions aujourd'hui, cette souffrance que nous avons héritée par rapport au péché, c'est pour que cette souffrance nous laisse. C'est pour que cette souffrance te laisse. Raison pour laquelle le diable, connaissant cela, le diable combat la vérité de la parole. Aujourd'hui, la vérité n'est plus aimée dans les églises. Les conducteurs spirituels ont peur de prêcher la vérité, de peur de perdre des adeptes. Et il y a des adeptes qui pensent que la vérité ne doit pas être enseignée et qui vont d'église en église, oh là là, qui changent d'église. Si vous changez d'église parce qu'on vous a prêché la vérité, vous commettez une grosse erreur. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans le mot église sans parole. Dieu est dans l'église avec la parole qui est la colonne et l'appui de la vérité. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs sont appelés les hommes de la parole. Sont appelés les hommes de la parole. Et ils doivent prêcher la parole sans compromission. Ils doivent prêcher la parole sans falsification. Même si les brebis partiront, cela fera leur gloire parce qu'ils ont accompli la volonté de Dieu. Hommes de Dieu, prêchez la vraie parole. Hommes de Dieu, restez dans la vérité. Hommes de Dieu, ne vendez pas la vérité. Si vous vendez la vérité, la délivrance ne se fera plus. Parce que ici, quand je vous parle de la nouvelle naissance, c'est ça la véritable délivrance. Quand on est né de nouveau, bien-aimé, les démons quittent les corps seuls. Quand on est né de nouveau, les oppressions vous libèrent. Quand on est né de nouveau, votre vie est cassée dans les lieux célestes avec Jésus. Quand on est né de nouveau, vous êtes élevé dans la gloire. Quand on est né de nouveau, vous êtes puissant. Quand on est né de nouveau, vous êtes ressuscité. Vous n'êtes plus parmi les morts. Parce que quand Dieu voit le monde, il voit tout un cimetière. Il voit les tombeaux. Il voit comment les gens sont dans la mort. Mais vous allez sortir des morts parce que la parole vous a intimidé de sortir et vous allez vivre en tant qu'héritier de Dieu. Allez à l'église parce qu'on vous prêche la vérité. N'allez pas à l'église parce que les féticheurs d'hier ont acheté la Bible. Ils sont devenus des prophètes pour vous raconter des belles aventures, des mensonges qui ne s'accomplissent pas, des paroles mielleuses accompagnées de l'idée d'avoir un gain sordide. N'écoutez pas ces hommes. Ils sont déjà condamnés, leur fin déjà connue. Ces stars, qu'au lieu de prêcher la parole, ils sont là pour faire ce qu'on appelle le business. Leur fin connue. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Mais vous, enfants de Dieu, ouvrez vos yeux. Oh, que les écailles de vos yeux tombent. Aimez la vérité. Car le temps que vous avez été appelés à vivre sur terre n'est pas un long moment. Jésus revient, la mort vous guette. Il arrivera un moment où vous devez aller rendre compte parce qu'il est question que vous puissiez repartir dans l'éternité afin d'aller vous reposer. Et ce temps de parenthèse sur la terre que Dieu nous a donné, c'est un temps qu'il ne faut pas prendre vos 5 sens et les exercer au mensonge, mais à les exercer à la vérité de la parole, et cette parole qui est libératrice. Car la Bible dit, il leur envoya la parole et la parole les délivrèrent. Et cette parole vient accomplir une naissance qui est miraculeuse. Alléluia.
Et dans la pratique, donc, c'est quand on écoute ou lit l'évangile, c'est ça de la pratique, que le Saint-Esprit opère la régénération dans notre cœur. Tel que vous écoutez la parole, le Saint-Esprit opère dans les vies de ceux qui ont laissé de suivre les films. Les films, vous les suivez toujours, mais ça, c'est la vie. Ceux qui ont pensé que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour la distraction, mais il y a aussi un temps pour le culte. Il y a aussi un temps pour des choses sacrées, des choses qui sont nécessaires, un temps pour la vie. Et le temps pour la vie, c'est ce temps que je vous apporte. Donc, pendant que vous écoutez, voilà de façon pratique comment ça se passe. Il se passe que le Saint-Esprit opère la régénération dans votre cœur, si vous m'écoutez, avec foi. Et en effet, si l'évangile change les vies, c'est parce qu'il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains chapitre 1, verset 16. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit là-bas. Alléluia. Il dit, je suis dans Romains chapitre 1, verset 16, rapidement, et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas, ne respectent pas. Il étouffe ainsi, malhonnêtement, la vérité. Vous me permettez, j'ai lu le verset 18 au lieu du verset 16. Je reprends, s'il vous plaît. Suivez-moi. Je répète, Romains chapitre 1, verset 16. J'ai été trop vite. Il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui parle, qui dit, car je suis fier de l'évangile. Je suis fier de l'évangile. Pourquoi fier? Il dit, c'est la puissance de Dieu par laquelle il vous sauve. Il sauve tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et aussi les non-Juifs. Voilà ce qu'est l'apôtre Paul exprimé comme pensée en ce qui concerne l'évangile. L'évangile n'est pas une narration purement et simplement, mais l'évangile agit par vous et pour vous faire naître de nouveau, vous qui êtes pécheurs repentants. Aimez la repentance et la foi en Jésus, parce que la nouvelle naissance, c'est vraiment Dieu qui l'opère. C'est du côté de Dieu. C'est de son ressort d'opérer la nouvelle naissance en vous. Vous, votre problème est de croire à l'évangile. La bonne nouvelle de la croix, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui a pris votre place, qui est mort à votre place. Suivez ce soir, croyez ce soir, croyez. Et croyez, étant que pécheur, avec un cœur repentant. Ça, c'est votre responsabilité. Et la foi et la repentance, c'est ce que nous appelons conversion. Et la conversion, c'est du ressort de l'homme de pouvoir en pratiquer. C'est-à-dire la foi et la repentance. Et quand vous avez la foi et vous avez la repentance, Dieu déclenche au même moment la nouvelle naissance en vous. Et ensuite vient le fruit de la nouvelle naissance. Les fruits de la nouvelle naissance. Et quels sont les fruits de la nouvelle naissance? Les chrétiens évangéliques peuvent témoigner à la gloire de leur Sauveur, que Dieu est Père, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Là, je vois dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3, c'est un événement si capital qu'on peut remarquer s'il a lieu dans sa propre vie ou non. Il produit une transformation profonde de notre être intérieur, nous donnant de nouvelles forces pour surmonter des tentations et une nouvelle motivation vers la sainteté. Voilà, c'est par là que je vais m'arrêter sur les fruits de la nouvelle naissance. Pour être bref, parce que déjà, le temps qui nous a été donné est arrivé à son terme.
Retenez ceci, que la nouvelle naissance produit une transformation profonde de notre être intérieur. Souvenez-vous que nous avons parlé dernièrement de la corruption morale. Évidemment, la nouvelle naissance s'attaque à votre corruption morale. La nouvelle naissance fait de telle sorte que vous puissiez, après avoir cru à la mort salvatrice que vous avez saisie par la grâce, la nouvelle naissance vous donne, en tout cas, l'hégémonie, la suprématie, la supériorité sur le péché. Vous serez un chrétien qui ne marcherait pas en reculant, en se rétrogradant. Mais vous serez un chrétien qui allait marcher de victoire en victoire et vous serez libre quant à la vie du péché lorsque vous êtes né de nouveau. Alors, chers bien-aimés, c'est par ces mots que je viens pour vous dire que le Seigneur vous bénisse, en tout cas en vertu des pouvoirs que le Seigneur m'a conférés. Si vous m'avez suivi, recevez la bénédiction, parce que Dieu est partout, sa main n'est pas trop courte pour vous sauver. C'est ainsi que nous disons que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien. Merci.